Bonjour Alissaba. Bonjour Tance. Bienvenue dans Bengue. Merci. Et merci de nous recevoir dans votre très chic restaurant de renommée africaine. Le plaisir est avec de beaux mien. cocktails. Bon, je bois tout de suite. Goûtons. Voilà. Alors? Très bon. Jus de goyave. Parfait. Super bon. Donc vous êtes la directrice de ce lieu, le Masai Mara. Depuis combien de temps? J'y ai travaillé pendant une année avant, mais je l'ai racheté il y a 2 ans. Je fais 2 ans au mois d'avril. D'accord. Et ça se passe bien? Je suis contente. Ça va, le challenge est là où il faut, mais il faut y aller. Je suis contente. D'accord. Je sais que vous aviez un autre restaurant avant. Oui. Le Eben Lodge. Eben Lodge, oui. Alors, à un moment, comme il faut grandir, hein, et l'Eben c'était tout petit, c'était le premier, oui. C'était le bébé. Et le Maasai est plus grand. À un moment, il fallait choisir. Alors, j'ai choisi le Masai Mara pour son histoire, pour le challenge que c'est. Hein. Le Masai Mara, c'est... Voilà. Donc, voilà. Et l'Eben n'existe plus. Oui. L'Eben a fait un bébé qui est le Masai Mara. D'accord. Justement, quelle est l'histoire du Masai Mara? Alors, le Masai Mara a été créé en 2001 par un groupe d'amis qui trouvaient qu'à Paris, il n'y avait pas un bel espace africain. Donc, ils l'ont créé avec l'objectif d'attirer l'élite africaine, avoir un bel endroit africain. Un endroit chic. Un endroit chic, voilà. Et il y a 2 ans, puisque au départ, ils n'étaient pas restaurateurs, il y a 2 ans, ils ont décidé de se concentrer à ce qu'ils avaient à faire, à leur métier d'origine. Et moi, j'étais là, j'ai répondu présente, ça y est, ça me plaît, parce qu'il fallait continuer l'histoire. C'est une très belle histoire, le Masai Mara. D'accord. Je sais que Masai signifie, enfin, c'est le nom d'un peuple, notamment les guerriers au Kenya. Vous êtes une guerrière? Oui, il paraît. Mais c'est bien, alors ça cadre bien avec le nom. Il paraît. D'accord. Et donc la restauration, c'est votre domaine de prédilection. C'est ce que vous avez toujours voulu faire. Comment vous êtes entrée dans la restauration? J'ai pas rêvé un jour d'être restauratrice. J'ai jamais rêvé de ça. Je suis arrivée à Paris à l'an 2000. Et à l'époque, effectivement, il y avait peu d'endroits africains qui montraient notre art culinaire. Et comme j'étais un peu fatiguée de voir à la télévision l'Afrique, cette Afrique, on montre les maladies, les épidémies et la guerre et tout, je voulais absolument montrer que chez moi, dans mon Afrique et surtout dans mon Cameroun natal, on fait des choses bien, qu'il y a des choses bien, d'où le choix d'ailleurs du 6e arrondissement pour le premier restaurant. Parce que je trouvais que c'était pas normal qu'il n'y ait pas un restaurant africain, enfin une identité africaine dans un endroit comme le 6e. Voilà. Alors le but au départ, c'était de créer un endroit où on peut boire un dernier verre, où on retrouve l'Afrique, où on parle des souvenirs, soit on était en voyage, où on a un peu de nostalgie du pays. Et effectivement, on ne peut pas montrer son Afrique sans l'assiette, parce que c'est aussi l'identité. Et c'est comme ça que s'est imposée la restauration. D'accord. Donc, justement, en parlant d'assiette, quels sont les mets que vous proposez ici au Masai Mara? Qu'est-ce qu'on mange de bien ici? Alors, c'est très, très Cameroun, parce que je viens du Cameroun. Ok. Donc, les uns et les autres disent qu'on mange un très bon dolé. Bon, je vous invite. Dolé crevette, je peux témoigner. J'ai déjà mangé, c'est très bon. Alors, après, on mange un bon dolé, le bon poisson. Je vais même à faire des choses comme le kwem, parce que mon rêve est de faire vraiment le trait d'union entre mon village. Quand on passe au Cameroun, on peut changer de façon de manger tous les jours. Hein, parce qu'il y a tellement d'ethnies, il y a la culture, on a un art culinaire immense. Alors, je vais dans les villages essayer de comprendre qu'est-ce que nos mamans faisaient pour le présenter à Paris. Et le kwem, pour ceux qui ne connaissent pas, le kwem, les feuilles de manioc. Les feuilles de manioc travaillées avec, enfin, à sa sauce. Hein. Il y en a qui font salé et d'autres pas salé. Quand j'étais petite, je ne pouvais pas manger le kwem sans sel, mais maintenant, je le cherche. D'accord. Ceux qui ne connaissent pas le restaurant, comment vous pouvez leur garantir, surtout côté hygiénique? Parce que certains sont souvent susceptibles à ce niveau-là. Quelles sont vos garanties pour le Masai Mara? Alors, moi, je ne fais pas la restauration pour nourrir les gens. Pour moi, c'est un peu un combat de dire que chez moi, en Afrique,
on peut avoir des endroits bien, enfin, même pas qu'on peut, c'est normal de travailler avec des nappes propres, avec des couverts propres. Je voudrais que ma fille, demain, si elle veut ouvrir un restaurant à Paris, qu'elle n'ait plus à subir ce que moi j'ai subi. C'est-à-dire la cuisine africaine à Paris souffre de beaucoup de maux. C'est-à-dire elle est grasse, elle est sale, elle est lourde, elle est ci, elle est ça, alors que ça n'a rien à voir. Oui. Donc c'est vraiment au départ un combat de montrer à Paris, de montrer à ceux qui ne connaissent pas mon Cameroun, mon Afrique, que nous sommes des gens simples et qui travaillons normalement. Donc à ce niveau, les gens ont juste à venir et il n'y a même pas à leur prouver que c'est pas propre. Parce que pour moi, c'est naturel. D'accord. Ben, un message aux téléspectateurs pour les rassurer. Venez voir. Venez voir et voilà. Ok, on va faire un peu le tour. D'accord. Oui. Donc, quelle est votre clientèle ici au Masai Mara? La clientèle au Masai Mara est très... nous sommes maintenant dans le métissage. Hein, c'est-à-dire le Français qui n'a pas connu l'Afrique se sent très bien au Masai Mara. Et le Camerounais se sent très bien au Masai Mara. Enfin, l'Africain, tout le monde se sent bien au Masai Mara. Donc, c'est vraiment très mixte. Et l'objectif aussi, c'est ça, c'est que ça ne soit pas un endroit fermé pour une certaine... culture. Non, nous sommes à Paris, d'origine différente, et nous cohabitons, nous sommes ensemble, et c'est une richesse de voir ce qu'on fait à Paris, de mélanger avec ce... Voilà, donc la clientèle est vraiment très métissée, très mixte. On voit le beau décor, hein, de jolis tableaux. Ils sont de qui? Anna Joffo, c'est une jeune artiste française qui apparemment a quelque chose d'africain dans l'âme. Voilà. Anna Joffo, elle est très très blonde, hein, mais ce tableau se trouve très bien au Masai Mara. D'accord. Parce que le Masai Mara fait également des expositions. Il y a beaucoup de culture. C'est la plateforme vraiment culturelle mais de tous les arts. Ça va des défilés de mode au vernissage, par exemple, aux dédicaces de livres, aux danses, enfin voilà. Ok. Et c'est vous-même qui cuisinez? Parce que je vous ai souvent servi un petit peu. Vous servez, vous êtes la directrice, vous servez, et c'est vous-même aussi qui cuisinez? Je cuisine quand c'est nécessaire. D'accord. Je pense qu'en France, vraiment, être chef d'entreprise veut dire travailler beaucoup. Donc, moi, je fais tout. Je fais la cuisine, même si j'ai quand même 3 cuisiniers. Je fais le service, même s'il y a des serveuses, parce que l'objectif est de satisfaire le client. Donc, je ne peux pas rester quelque part assise en me disant c'est le boulot d'une serveuse quand je vois que ça ne va pas bien à une table. Donc, vraiment, je suis partout. D'accord. Je travaille, je fais partout. Alors, Alice Sabin, très bon cocktail. Merci. Alors, on va rappeler ce que vous proposez ici pour ceux qui veulent venir. Venez manger ici le bon poisson braisé, un capitaine braisé, mariné, braisé, voilà, un bon de lait, même le bongo chobi pour ceux qui ne connaissent pas cette sauce toute noire, mais qu'est-ce que c'est bon. Alors venez et il y aura toujours le sourire jusque-là, les filles sont sympas, il y a la musique, enfin voilà. D'accord, ok. Et il y a aussi des spectacles ici, des défilés de mode? Des défilés de mode, des expositions, des vernissages, des dédicaces de livres. L'art vit au Masai Mara et l'art fait vivre le Masai Mara. D'accord. Ok, on va se dire au revoir en beauté avec un message en votre langue maternelle. Ça, bon, alors... Qui est d'abord la langue, c'est... Ewondo. Ewondo, d'accord. Je suis une fille Ewondo. Du Cameroun. Bien sûr. Ma Carmine, Mbambakiri, Mbambongore, selon les hommes, ils vont menino et nous ambabalemina. Voilà. Qui signifie? Bonjour ou bonsoir, où que vous soyez, et que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci, Alice Sabin. Merci, Hortense. Merci de votre fidélité. Pour nous contacter sur le même courriel, mbenguer-8p@yahoo.fr. C'est toujours avec plaisir que je vous retrouverai pour la prochaine édition de Mbenguer. À très bientôt.